Californie française. Je me trouve sur une des plus belles plages d'Anglette qui s'appelle la Madrague. Et on va surtout aller à la rencontre d'un professeur qui est né à Anglette et qui s'appelle Rémi, qui va nous donner quelques astuces pour démarrer le surf quand on est débutant et surtout essayer de se mettre debout sur une planche car c'est absolument pas facile. Vous allez voir ça. Je suis ici à Anglette, là à 500 mètres de cette plage qui est la Madrague. Et donc du coup depuis ma plus tendre enfance, j'ai été baigné par le bruit des vagues. C'est un peu la Californie française, non? Alors c'est la Californie française, sauf qu'il pleut. Quand il fait beau, là c'est incroyable. Mais s'il y a une semaine de beau, derrière il peut y avoir une semaine de pluie. Donc c'est un peu la loterie, mais c'est vrai qu'on aime bien la comparer à la Californie. Surf, il vaut vraiment mieux démarrer avec des planches qui sont en mousse. En mousse, avec des dérives en plastique, qui sont non coupantes. C'est ça qui a permis au surf qu'il y ait autant de personnes qui en fassent. Il y a 30 ans, c'est compliqué. Et comme vous pouvez constater, Rémi se protège bien du soleil parce qu'il a sa crème toute blanche qui le protège des rayons néfastes du soleil pour avoir une belle peau après. Parce que c'est important quand même. Bon. En surf, la rame et le départ, c'est primordial. Pas de bras, pas de choco là. Je suis là, je rame, loin devant, loin derrière. Et alors là, après, qu'est-ce que tu fais? Ça. Alors ça, c'est mort. Ça, c'est d'Artagnan, genre de forêt. Ça ne marche pas. Il veut bon mouvement, d'un seul coup, sans mettre les joues. Là. Je regarde loin devant. Si tu regardes là, tu tombes là. Si tu regardes là, tu tombes là. C'est comme en voiture. Donc, si je veux tourner, si je veux aller à gauche, je fais ça. Si je veux aller à droite, je fais ça. Avec les cheveux blonds et les gros bras, moi j'ai plus de cheveux et j'ai tout petits bras. Mais je rame super fort. Allez, c'est parti. C'est parti. Là c'est la bonne position. Hop. Wouh! Voilà. Bon allez viens. Allez debout. Regarde devant. Super. Bon mais merci beaucoup Rémi. De rien. J'ai réussi difficilement à me mettre debout, mais j'ai quand même réussi. À la deuxième vague, c'est pas mal. Bravo. Merci. Allez, ciao. Salut Rémi, merci beaucoup. On connaît tous la célèbre allée des stars à Hollywood, mais connaissez-vous celle qui est dédiée aux surfeurs? Eh bien, elle se trouve à la Chambre d'Amour à Anglette. La différence, c'est qu'au lieu de laisser leur empreinte de main, ils y laissent leur empreinte de pied. Et oui, parce qu'on ne surfe pas avec les mains, mais plutôt avec les pieds. Donc là, on va voir qui il y a de noté. Alors là, je vois Peter Cole. Alors je vais essayer d'y mettre mon pied. Hop. Je continue ma petite balade sur l'allée des stars du surf. Et maintenant, je tombe nez à nez avec les empreintes de Joël de Rosnay. Joël de Rosnay est l'un des pionniers du surf en France. Il est né le 12 juin 1937 à l'île Maurice. Il est sacré champion de France en 1960. Il représente également la France en championnat du monde en 1964 et au Pérou en 1965.
Il fonde le premier surfing club à la Chambre d'amour à Anglette. Il n'est pas seulement surfeur, c'est également un grand scientifique, un écrivain et un conférencier. Je me promène dans l'allée des stars du surf et je tombe nez à nez avec les empreintes de pied de Kelly Slater. Kelly Slater qui est une véritable star dans le milieu du surf. Il est né en 1972 en Floride. Il détient 11 titres du champion du monde et également 50 victoires sur le circuit d'élite. Doté d'un physique de playboy, il surfe également sur la vague du cinéma et de la télé, notamment dans la célèbre série des années 90, Alerte à Malibu. Alors je vais poser mon pied sur son empreinte, l'empreinte de Kelly Slater. Je crois que mon pied est tout petit à côté du sien. Après avoir eu quelques conseils pour s'initier à la pratique du surf, m'être baladée sur l'allée des stars des surfeurs, je finis ma journée en contemplant un magnifique sunset que je vous fais partager. C'est ça, la vie californienne à Anglette.